Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver encore pour louer le nom du Seigneur, Amen. Oui, parce que nous croyons qu'il est notre Dieu, qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Alors je vous invite, où que vous soyez, de chanter avec moi ces louanges pour notre Dieu, lui qui est infiniment grand. Amen. Ton trône et les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Tu règnes revêtu de majesté, rempli de puissance et de sainteté. Jésus, tu es le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, celui qui est, celui qui vient, l'alpha, l'oméga. Jésus, tu es. Oh, 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 oh. Oui, toi qui détiens l'univers, tu détiens la puissance dans tes mains, car toute autorité te revient. Tu es tout puissant et souverain, élevé par la droite de Dieu, couronné de gloire dans les cieux, car tu es l'agneau victorieux. Jésus, tu es le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, celui qui était, celui qui vient, l'alpha, l'oméga. Oui, Jésus, tu es le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, celui qui était, celui qui vient. Toi, l'étoile du matin, commencement et la fin. Oui, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu puissant. Tu es juste et grand, amen. C'est ce que nous voulons dire aussi ce matin. Où que vous soyez, vous pouvez taper des mains également avec nous. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu vis en nous, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur, tu nous ouvres la voie, Seigneur. Et nous voulons l'entonner ensemble ce matin. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé,
Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es puissant. Tu es élevé, oh, mais à la droite de Dieu. Tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour envers moi. Merci, Seigneur, de m'avoir purifié, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oui, tu ne méritais rien, mais tu as pris nos fautes, Seigneur Jésus. Tu as tout pris à la croix. Alléluia. Oui, à jamais nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. À jamais nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Car tu es ressuscité, tu es vivant. Alléluia, Jésus. Les étoiles sont tombées, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Jésus. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? L'agneau ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Oh, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant.
Il est vivant, il est vivant. Alléluia Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu es vivant parmi nous Jésus. Prends la place qui t'est due encore Seigneur. Souffle Seigneur Jésus. Parle encore Seigneur. Merci Jésus. Alléluia Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à chacun. Content de se retrouver, n'est-ce pas, pour honorer et adorer le Seigneur de tout notre cœur. Merci pour ce temps de louange, d'adoration, où nous avons pu nous approcher de Dieu. J'aimerais ce matin aborder ce thème, sommes-nous de bons gestionnaires ? Il va être question de gestion de nos vies. Gestionnaire de quoi, vous allez me dire? Est-ce que c'est gestionnaire de mon porte-monnaie, de mon compte en banque? Est-ce que c'est bon gestionnaire dans les affaires? Est-ce que c'est bon gestionnaire dans le sens, est-ce que je suis un bon éco-citoyen? Je fais bien mon recyclage, j'essaye de ne pas faire de déplacements inutiles, enfin bref, je gère bien mes poubelles, quoi. De quel domaine parlons-nous? Est-ce qu'on parle de la famille? Est-ce qu'on parle de professionnel? Est-ce qu'on parle d'amitié? Est-ce qu'on parle de la vie spirituelle? Est-ce qu'on parle de tout ça? Ou bien comment devenir un bon gestionnaire? Est-ce que je vais avoir une recette à succès à vous donner ce matin? Enfin, vous me connaissez sur les recettes, vous avez déjà la réponse. J'aimerais qu'on lise un texte qui est dans Romains chapitre 14, verset 12. Juste un verset pour nous faire entrer dans ce thème. Romains 14, verset 12. Et voilà ce que nous lisons. Attention, c'est court, ça va vite. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est tellement court que je vais le relire. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous allez me dire, c'est court, mais en même temps, c'est sec. J'aimerais illustrer, et ne quittez pas vos Bibles, cela à l'aide d'une parabole, qui d'ailleurs est une parabole complètement déroutante. Peut-être la plus difficile à comprendre et à interpréter. Il y a quelques passages dans la Bible qui sont compliqués, mais généralement les paraboles c'est simple, mais alors celle-là, elle est pas mal. Rien que le titre qu'on lui donne commence d'ailleurs à nous faire perdre la boussole. Certains l'ont appelée la parabole de l'économe infidèle et d'autres l'ont appelée la parabole de l'économe avisé. Alors je me gratte la tête parce que l'économe infidèle, on peut comprendre, est-ce qu'il était un peu roublard? Est-ce qu'il était mauvais? Est-ce que vraiment il avait un problème de gestion? Il avait un problème avec l'arithmétique? Enfin bref. Et tout ça, ça tournerait un petit peu dans le même sens. Avisé, je veux dire quelqu'un de prudent, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui essaye d'anticiper les choses. Mais alors, dites-moi un petit peu le lien entre infidèle et avisé. Est-ce qu'on est avisé quand on est infidèle? Ça a l'air déjà compliqué. Et on va lire cette histoire et on va essayer de se plonger dedans par rapport à cette thématique. Sommes-nous de bons gestionnaires? Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Voilà, Luc 16, 1 à 13. Et voilà ce que nous lisons. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet,
Assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Bon, celui-là, il s'est fait un peu arnaquer par rapport à l'autre. Enfin bref. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors là, cette parabole, elle nous pousse à réfléchir, n'est-ce pas? On s'arrête souvent sur la dernière conclusion, ça c'est facile. On ne peut pas servir de maître, et oui, c'est vrai, qui nous demande de nous positionner. Mais qui voulons-nous servir? Voilà la question ou la chute de cette parabole. Mais on a plus de mal à s'arrêter sur l'ensemble de cette histoire. Elle nous pousse donc à réfléchir avec même un côté qui est piquant, qui est même provocateur. Et je rappelle que c'est Jésus qui donne cette parabole. Nous devons garder à l'esprit, pour comprendre cette parabole, il faut la prendre comme un tout, comme un bloc, et garder à l'esprit que cette parabole, elle s'adresse aux disciples. Jésus dit à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui le suivent. Alors on va essayer d'entrer et d'essayer de comprendre dans sommes-nous de bons gestionnaires? Eh bien, on va s'intéresser justement à ce gestionnaire-là, cet économe qui apparemment a eu quelques problèmes dans son parcours. Qui est cet économe et que représente-t-il pour nous? Cet économe, c'est un gestionnaire des biens de son maître. La semaine dernière, il a été question, c'est le pasteur Lionel Roland qui a porté la parole, de Joseph, qui était l'intendant, vous vous rappelez, chez Potiphar, pour ceux qui étaient présents ou qui ont écouté, l'intendant chez Potiphar, et donc cet homme était en responsabilité de tout ce qui était des biens. Eh bien, ce gestionnaire, rien ne lui appartient, mais il doit valoriser et, si possible, faire fructifier l'argent et même les biens, le patrimoine de son maître. Alors la différence peut-être entre Joseph et cet économe-là, c'est que Joseph gérait aussi du personnel et que lui, probablement pas. Cet homme est un mauvais gestionnaire. Il dilapide les biens de son maître, si bien que le risque, vous savez comme moi, c'est quoi? C'est qu'un jour, le maître se réveille et on lui dise « Désolé, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus rien, monsieur. » Et peut-être vous avez déjà entendu toutes ces histoires d'agents de vedettes ou de sportifs de haut niveau, des gens proches qui disent « T'inquiète pas, fais ta carrière et nous, on va s'occuper de gérer tes biens, comme ça, quand tu auras fini, tu n'auras plus qu'à profiter. » Le problème, c'est que quelques-uns attendent toujours pour en profiter, parce qu'il n'y a plus rien. Ils n'avaient même pas fini leur carrière, il n'y avait plus rien. Ces gens ont dilapidé. Et quelqu'un, voyant l'incompétence de cet homme-là, de cet employé, et le risque qui était encouru, va dénoncer cela au maître. La délation. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, là, on va à la cata. Le maître, apparemment, lui fait tellement confiance qu'il n'a pas trop l'œil sur tout, mais on va à la catastrophe. À quoi cela peut-il bien nous faire penser? Peut-être à la parabole du fils prodigue, qui est juste dans le chapitre précédent d'ailleurs. Vous savez, ce fils qui est dans la maison du Père, je le rappelle. Ce n'est pas un fils... Non, il est dans la maison du Père au départ. Et ce fils-là va demander son héritage, et le Père à contre-cœur va lui donner. En principe, l'héritage, c'est quand le papa n'est plus là, mais lui, il veut avant. Le papa est toujours là, mais il le veut avant. Et il part avec, et la Bible nous dit qu'il va tout dilapider, tout dépenser, jusqu'à la moindre ressource, si bien qu'il finit, et on sait comment il finit mal. Il finit à même vouloir la nourriture des cochons. Ça nous fait penser peut-être aussi à la gestion de la terre qui a été donnée en premier lieu à Adam et Ève, et donc à l'humanité, c'est-à-dire aujourd'hui, à vous et à moi, et à tous les habitants. Attention, on n'est qu'un parmi des milliards. Le bien qui nous a été confié par Dieu, parce que Dieu a fait les choses bien, n'est-ce pas?
pour que nous puissions vivre, on ne se soucie pas de savoir si, depuis qu'on est né, si le taux d'oxygène est assez bon ou pas bon. Ça, on respire, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, on oublie que ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est Dieu qui l'a créé. Dans notre pays, on ne se demande pas trop s'il y a de l'eau ou pas de l'eau, et ce n'est pas le cas partout. Mais on ouvre notre robinet et c'est parti. Mais on oublie une chose, c'est que cette ressource naturelle, même si elle est traitée et compagnie, pour des raisons de pollution et tout ce qu'on veut bien, c'est Dieu qui l'a donnée. On oublie ça. Et nous sommes gérants des biens que Dieu nous a donnés. Nous ne sommes pas propriétaires, même si quelques-uns, nous avons peut-être un titre de propriété, ou 2 ou 3. Mais enfin, ça vaudra quoi une fois qu'on ne sera plus là? Nous sommes gérants de ce que Dieu nous a donné. Et quel est le résultat? On s'aperçoit que beaucoup de personnes passent leur temps à essayer de surnager dans la vie, de se débrouiller, et il y a des bons débrouillards d'ailleurs. La planète nous lance un tas de cris d'alerte, disant « Attention, je souffre. Attention, vous êtes en train de me déséquilibrer. » Les océans, nos forêts, nos rivières, nos fleuves sont devenus des poubelles ou bien des annexes de la décharge municipale. Et vous constatez tous comme moi que petit à petit, ça se dégrade et ça se dégrade sacrément. Beaucoup ne respectent rien et ne se respectent même pas entre eux. À partir du moment où moi je m'en sors, tout va bien. Belle mentalité, n'est-ce pas? L'économe infidèle, c'est un peu l'humanité qui dilapide ce que Dieu nous a transmis, qui dilapide ce que Dieu nous a laissé. C'est donc aussi un peu vous et moi, n'est-ce pas? En quoi suis-je un bon gestionnaire? Et en quoi peut-être je dilapide ce que Dieu m'a communiqué? Non seulement spirituellement, mais aussi naturellement, dans toutes les ressources qu'il nous a données. Dans cette histoire, il y a une question de gestion de délai. Cet homme est convoqué à un entretien de pré-licenciement. S'il y a des gens dans les ressources humaines, vous savez ce que c'est tout un protocole. Parce que si vous ne respectez pas ça, c'est l'entreprise qui va être en difficulté après. Et il lui est demandé de rendre compte de son administration. Il a donc un délai court pour mettre en ordre les choses qui sont justement en cours et présenter le bilan. C'est simple, tu me fais les totaux là et tu me dis où est-ce qu'on en est là au jour J. Tu me rassembles tes derniers papiers, là, tu le fais. Le délai est court. Comment cet homme va utiliser ce délai? Ça sent le roussi pour lui, n'est-ce pas? Même lui, il comprend que bon, c'est terminé. Il comprend qu'il va rendre le tablier, il va tout rendre, et de la confiance qu'on lui faisait, du jour au lendemain, c'est terminé, il n'est plus rien. Et vous tous qui êtes peut-être partis, alors je ne dis pas avoir été licencié, mais être parti de quelque part, d'un emploi, d'une maison, d'une firme ou quoi que ce soit, vous le savez que le jour où vous rendez le badge, les affaires, etc., du jour au lendemain, c'est terminé. C'est terminé. Vous aviez un numéro, vous aviez des instructions, des mails, peut-être même des biens de la société, etc., enfin des choses qu'on mettait à votre disposition, et du jour au lendemain, vous redonnez tout, et vous n'êtes plus du tout dans le circuit. C'est comme ça que ça se passe. Alors il se met à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Travailler au champ? Ah non. C'est trop dur, il n'a pas l'habitude. Il ne tiendra pas une journée. Bon, solution bis. Une petite pièce, messieurs, dames? Ah non, j'ai trop honte pour ça. J'ai trop honte pour ça. Après le poste qu'il a eu, j'ai trop honte. Ce serait la dernière des dernières solutions pour lui. Alors il va prévoir son avenir en faisant des faveurs aux débiteurs, c'est-à-dire à des gens qui ont des dettes, de manière à ce qu'ils soient dans leur papier, dans leur bon papier, et il se dit, et qui sait? Et qui sait? Qui sait si ça ne va pas m'ouvrir une porte, après tout? Alors il va faire l'opération des soldes. Je crois que ça a été prolongé, c'est bientôt fini, là, ou ça va finir, là, bref. L'opération des soldes, de 20 à 50%, c'est pas mal quand même, non?
20 à 50%. On peut en faire des choses avec ça. Et Jésus va dire que le maître va louer l'attitude de cet homme. Alors là, c'est là où on commence à se gratter la tête. Et à se dire, mais l'infidèle est d'un seul coup devenu le prudent et l'avisé. Un homme prudent et un homme avisé. Bravo! Alors, juste avant, il avait l'entretien de pré-licenciement, et d'un seul coup, il devient « Wow, toi, tu as eu une idée, là. Toi, tu es quelqu'un. Toi, tu as réfléchi. » Mais quand même, je voudrais vous poser la question, sur le dos de qui il a fait ces opérations? Non, c'est toujours facile de dire « Je te donne quelque chose qui appartient au voisin. » Je te fais des largesses avec le porte-monnaie de mon père ou de ma mère ou d'un ami que je connais bien. Je te permets d'utiliser le matériel de quelqu'un d'autre. Ça, c'est facile. De l'argent, il a fait, sur le dos de ces opérations, de l'argent qui ne rentrera pas dans les caisses, encore une fois, du maître. Autrement dit, rien n'a changé. Il continue à dilapider. Mais le maître va remarquer la détermination de cet homme et la gestion qu'il va faire dans ce délai très court pour préparer son propre avenir. Et c'est cela qu'il va louer. Ce n'est pas le fait qu'il ait encore une fois pas été à la hauteur peut-être. Et la deuxième chose qu'il va certainement remarquer, c'est sa volonté de soulager des personnes qui étaient endettées. Deux choses. Il prépare son avenir et il soulage des personnes qui étaient elles-mêmes endettées. Et là, Jésus va lancer un vrai pic aux disciples en leur disant « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Ouh là, c'est un uppercut. Les non-croyants sont plus avisés que les croyants. Voilà ce que Jésus est en train de dire aux disciples. C'est bon, Pierre, Jacques, Jean, là, vous êtes là? Vous entendez? À quoi peut bien correspondre ce court délai pour nous? Moi, je crois qu'il correspond à notre vie. Plus particulièrement à partir du moment où nous avons conscience de l'enjeu de l'éternité. Que vais-je faire? Une fois que j'ai conscience de l'éternité, une fois que j'ai conscience que si je ne me réconcilie pas avec Dieu, si je ne fais pas la paix avec lui, si je ne reconnais pas son sacrifice à la croix, si je ne viens pas à ses pieds pour être pardonné de ma vie sans lui, de ma vie de péché sans lui, qu'est-ce qui va se passer? Et comment je vais gérer cette phase de vie? Que vais-je faire et comment je vais gérer cette phase de vie qui me reste jusque, on pourrait dire, au dernier souffle? L'économe aurait pu se dire, mais je suis un bon à rien après tout. Ma vie est un échec. Mais il a su rebondir et a su utiliser ce court délai à bon escient pour lui. Jésus dira que lorsqu'il s'agit de notre avenir sur la terre, nous sommes avisés. C'est-à-dire qu'on réfléchit. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens vraiment débrouillards. Avec pas grand-chose, ils y arrivent toujours. On prévoit plein de choses. On prévoit le lendemain, on prévoit pour certains la retraite. Oh, la retraite, ne vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut. On prévoit les choses. On prévoit quand peut-être les enfants partiront du foyer. On prévoit quand on va prendre un petit peu d'âge en se disant ce serait peut-être bien d'éviter d'habiter au 4e étage. On réfléchit. Et on sait préparer en quelque sorte l'avenir. Mais lorsqu'il s'agit de notre avenir éternel, ce que Jésus dira aux disciples, c'est que nous sommes assez empruntés. On doit réaliser que le temps est court parce que la vie passe vite et elle passe très vite. Elle n'est même qu'un souffle, la vie. La Bible compare un souffle ou bien même à une vapeur qui va se dissiper. On a besoin de ne pas dilapider la grâce de Dieu envers nous et tous ses bienfaits envers nous. La Bible nous rappellera à quoi sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme. Et ce délai qui nous est donné, pour nous, on peut se dire, particulièrement quand on est jeune, j'ai le temps.
mais il y a un tas d'histoires qui nous rappellent que des fois, on n'a pas le temps. Que l'on ait quelques petites années ou que l'on arrive à un grand âge. D'ailleurs, notre sœur Huguette Brun, qui est auprès du Seigneur, 99 ans, a donné sa vie au Seigneur dans ces dernières années. Elle a su utiliser le peu de temps qui lui restait pour dire « Oh là là, il faut que je me mette en règle avec le Créateur ». Parfois, nous nous évaporons, oublions que tout nous vient de Dieu. Je le disais tout à l'heure, l'air que je respire, l'eau que je peux boire, et beaucoup de bienfaits que nous pouvons avoir, on oublie que tout nous vient de Dieu. Mais aussi, ce passage nous montre que dans ce délai, nous pourrons aussi correspondre aussi à ce que nous pouvons faire avec ce que Dieu met à notre disposition. Et là, cet économe, il avait à disposition encore des leviers, il avait encore des moyens. Et il s'en est servi pour soulager la dette de quelques-uns. Et peut-être les a-t-il choisis d'ailleurs à propos, parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas. Ils étaient en surcharge et ça aurait été compliqué même pour leur avenir. La Bible nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». C'est aussi un moyen pour nous de dire « Mais avec ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que je peux faire pour que d'autres connaissent aussi cette grâce particulière ?» Remarquons que la dette n'a pas été entièrement remise, parce que qui seul peut le faire? Seul le Maître peut le faire. Alors c'est vrai que nous, en tant que croyants, avec toute notre compassion parfois, ou des fois notre manque de compassion, en tout cas l'amour que le Seigneur nous a donné, ce qu'on en a compris, ce qu'on arrive à en vivre, nous arrivons à croiser le chemin des uns des autres, à encourager l'un, à aider à reprendre le chemin de la vie, à l'aider à repartir même spirituellement avec le Seigneur. Nous arrivons, et merci Seigneur pour tout ça, d'avoir été des personnes qui ont soulagé des fardeaux. Mais n'oublions pas que seul le Maître peut effacer la dette de notre péché. De conséquences d'une vie séparée de Dieu, car c'est lui qui en a payé, on l'a rechanté encore ce matin, le prix à la croix pour nous tous. C'est devant le Maître que la dette sera entièrement remise. Et malgré toute l'aide que nous pouvons prodiguer aux uns, aux autres sur le parcours, rappelons-nous que chacun, comme je l'ai lu dans Romains chapitre 14, c'est chacun devra rendre compte pour sa propre vie. Maintenant, intéressons-nous à la gestion de notre vie, qui en dit certainement long sur nos possibilités de gestion concernant les choses spirituelles. Et nous abordons là la dernière partie de cette parabole que je vais relire. À partir du verset 9, nous lisons « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Là encore, j'ai un problème de digestion quand je lis ça. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, j'ai un problème de digestion. Ça passe de travers. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Oh, ces richesses injustes, arrêtons-nous un peu là-dessus. Ces richesses injustes, c'est tout ce qui provient de notre monde déchu. Est-ce que le monde est juste? Franchement. Pourquoi pouvons-nous presque tout avoir ici alors que d'autres meurent de faim ailleurs, dans d'autres pays? Vous trouvez ça juste, vous? Qu'est-ce qu'on a mérité de plus? On est juste né, entre guillemets, au bon endroit. Certains ont une santé de fer, alors que d'autres, le corps leur joue des tours en permanence. Et toute leur vie, c'est toujours K1, toujours sur le fil du rasoir. C'est comme ça. Les habits que nous portons, si ça se trouve, il y a un enfant de 6 ans, sans qu'on le sache, qui a aidé à le fabriquer. Et peut-être moi-même, ce matin. Vous trouvez ça juste, vous? Et si on le savait, d'un seul coup, on dirait « Ah !» Enfin, on ne l'enlèverait pas ici, mais... Trouvez ça juste, vous? Qu'est-ce qui est juste? Que veut bien dire Jésus?
Il veut nous inviter à être de bons gestionnaires sur la terre. De bons gestionnaires de ce que nous avons entre les mains. Que ce soit de l'argent, que ce soit les biens que Dieu nous a donnés, cette terre même, et tout ce qui nous pouvons faire les uns comme les autres. Et cela devrait nous aider à réfléchir sur notre propre comportement. Suis-je un adepte du gaspillage? Et on sait que dans nos pays, on est champion des déchets. Est-ce que je ramasse mes papiers par terre lorsque j'en fais tomber un, ou est-ce que je dis, c'est pas grand-chose parfois, c'est juste de tendre la main, mais apparemment c'est loin le sol. Est-ce que je prends soin de mon propre corps? C'est un bien que Dieu nous a donné. Et puis à force de vivre dedans, on connaît ses forces. Et puis on sait aussi où il faut faire attention. Et puis pour nous, ce n'est pas du tout la même chose. On sait qu'avec l'âge, ça prend un peu de jeu. Ça fatigue un peu plus vite. Le matin, il faut mettre la machine en route. Mais on doit prendre soin de notre corps. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire ce qu'on peut faire. Certains ont besoin de plus de repos que d'autres. On les appelle les marmottes. Mais s'il leur faut 8 heures, laissez-les dormir 8 heures. C'est leur rythme. Si vous les descendez à 6 heures, vous les maltraitez. Et si vous avez besoin de 4 heures ou de 5 heures, écoutez, utilisez à bon escient le temps que vous avez, mais n'empêchez pas les autres de dormir. On a tous un corps avec ses forces et ses faiblesses. Et nous en sommes gestionnaires. Qu'est-ce que je vais faire pour en prendre soin? À force de le maltraiter, parfois on finit par en subir aussi les conséquences. Est-ce que je prends soin de mon matériel ou de celui que l'on me prête? Ou alors est-ce que... allez. Ça vous est tous arrivé de prêter quelque chose à quelqu'un qui vous le ramène dans un état second? Et là, vous vous dites, mais est-ce que je vais continuer à prêter quelque chose? Non, parce qu'il y a des méticuleux parmi nous. Des gens, oh là là, c'est nettoyé, c'est rangé, c'est tout ce que vous voulez. Puis d'un seul coup, vous le prêtez à quelqu'un, déjà, ça vous arrache le cœur. Mais en plus, quand ça revient... Mais est-ce que je prends soin des choses qui me sont confiées, les choses que j'ai? Est-ce que je sais être prévoyant dans la gestion de ma vie? On ne peut pas tout prévoir. Mais enfin, il y a quand même des choses où on se doute bien qu'elles vont arriver. Est-ce que je suis prévoyant? Et Jésus dira que si on n'est pas fidèle dans ces biens que Dieu nous a confiés sur la terre, comment pourrait-il nous confier quelque chose qui concerne sa maison? Voilà ce qu'il est en train de dire. En gros, si je n'ai pas la tête sur les épaules dans cette vie ici-bas, comment Dieu pourrait-il me confier quelque chose qui vient de son royaume? Voilà encore une vraie question que Jésus adresse à ses disciples sur la gestion de leur vie. Vous savez, on peut avoir de grands projets pour Dieu, des visions, des rêves et tout ce que vous voulez, et vouloir aider. Mais quel est le témoignage de notre vie? Que dit le Maître? Vous avez remarqué que concernant le choix même des diacres ou des anciens dans la parole de Dieu, ce qu'il est demandé sur la vie personnelle, tout un tas de critères. Ça correspond exactement à ce que décrit cette parabole. Si tu es un bon gestionnaire sur la terre, on peut te confier des choses concernant la maison de Dieu. Sinon, si tu es déjà un problème sur la terre, comment veux-tu ne pas être un problème concernant les choses d'en haut? Cette parabole nous invite certainement à réfléchir, n'est-ce pas? Sur notre mode de vie, la gestion aussi de notre vie spirituelle, et sur la manière dont nous utilisons le délai qui nous est donné, le temps qui nous est donné sur cette terre encore à vivre. Comment je l'utilise? Comment je vais encore l'utiliser? Vous savez, j'entends tout ce qu'on nous dit sur les projets de Dieu et même comment les accomplir. Mais rappelons-nous simplement ce que l'Écriture nous enseigne. De la qualité de gestion de notre vie dépendra aussi toutes les possibilités que Dieu nous donnera concernant les choses spirituelles.
Et parfois, il me semble qu'on veut inverser la charrue et les bœufs. Donne-moi tout ce qui vient de là-haut, oui, mais le moindre chose qui est entre mes mains, ça file. Seigneur, fais de nous de bons gestionnaires sur la terre, afin que nous soyons aussi de bons gestionnaires concernant les biens spirituels que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça ce matin? Seigneur notre Dieu, cette parabole qui a tressé aux disciples, eh bien, elle s'adresse encore à nous aujourd'hui. Nous nous rendons compte, et nous le savons, qu'un jour nous rendrons compte de notre administration, c'est-à-dire de notre temps passé sur cette terre. Et je veux te prier pour nous tous ce matin, afin que ce temps ait été un temps utile, ait été un temps efficace, ait été un temps où nous n'avons pas dilapidé les biens que tu nous as donnés, de quelque manière que ce soit. Aide-nous à nous améliorer dans ce domaine, car qui pourrait dire « non, non, je n'ai pas besoin de ça ». Et aide-nous à considérer justement ces biens que tu nous as donnés, notre propre vie, notre propre corps, les ressources naturelles. Aide-nous à considérer ces choses-là, afin que nous puissions aussi avoir de la considération pour les choses qui viennent d'en haut, Seigneur. Je veux te prier pour que nous soyons de bons gestionnaires dans tous les domaines de notre vie, quels qu'ils soient, et que tu nous aides là où nous avons des difficultés, là où nous dilapidons, là où nous utilisons un temps à mauvais escient, Seigneur, afin, Seigneur, que notre Père Céleste soit honoré. Merci, Jésus, de nous permettre de voir ta gloire. Que ton nom soit béni et qu'il soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.